J'adore faire ces vidéos, celles dans lesquelles je découvre une nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle avec vous en live sans jamais l'avoir testée. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui car comme vous le voyez en haut à droite de mon écran, ça y est, j'ai accès aux GPTs dans Copilot. C'est une révolution. On va créer notre premier GPT. On va aussi comparer les différences de performance entre les GPT sur Copilot et ChatGPT. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo test, je n'ai rien prévu, donc restez bien jusqu'à la fin, car vous le savez, si vous me suivez régulièrement, généralement quand je me lance dans un truc comme ça, en total freestyle, il y a des imprévus, ça part totalement en vrille, donc le résultat promet d'être à la fois passionnant, mais aussi drôle pour vous à suivre. Je vous propose donc maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc la fonctionnalité, vous la voyez en haut à droite, Copilot GPTs. Pour y avoir accès, vous allez avoir besoin d'un abonnement à Copilot Pro. J'ai fait un test complet sur cet abonnement qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Une fois que c'est ça, eh bien vous pourrez soit sélectionner les GPTs qui vous sont présentés par défaut ici, ou alors cliquer sur voir tous les GPTs Copilot. Pour l'instant, vous allez voir, il y a vraiment pas grand chose, mais ce qui va être intéressant, la fonctionnalité qu'on va creuser le plus dans cette vidéo, eh bien c'est celle-ci. On va créer notre premier GPT Copilot. Donc juste pour la forme, je vais en choisir un proposé par défaut juste ici. Donc Copilot, ça permet tout simplement d'accéder à Copilot Pro, donc pas d'intérêt pour le moment. Designer, eh bien il va vous permettre de créer des images sur Copilot. Ça c'est intéressant, ça utilise DALL-E 3, la même technologie qu'il y a derrière ChatGPT. Je vous présente notamment ça dans le tuto que j'évoquais tout à l'heure. Là, pour changer un petit peu, eh bien tiens, on va sélectionner le GPT's Vacation Planner qui est censé pouvoir me permettre du coup de découvrir de nouveaux endroits, créer des itinéraires et réserver vos voyages. Et donc là, ce que je vais lui dire, eh bien je vais lui dire que je souhaite faire un tour du monde en 2024 et on va voir ce qu'il me répond, quelle est l'expérience que nous avons avec ce GPT. Vous l'avez peut-être remarqué dans l'interface, une fois qu'on a sélectionné un GPT Copilot, on n'a plus accès aux différents modes de paramétrage, donc le mode créatif, le mode équilibré que nous avons sur Copilot Pro. Là, on a vraiment une interface unique de ce côté-là et donc Vacation Planner me dit bonjour, un tour du monde est une aventure passionnante. Pour commencer à planifier votre itinéraire, pourriez-vous me dire quel pays ou région vous aimeriez absolument visiter en 2024? Je vais lui dire commencer par le Japon et finir par l'Italie. Je lui dis ce qui me passe par la tête. Bref, on va pas s'éterniser non plus sur ce GPT. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est plutôt de créer le nôtre, mais je voulais voir déjà ce que ça donne sur quelque chose proposé par défaut par Microsoft. Donc là, il continue à me poser des questions, donc j'imagine qu'en poursuivant la discussion avec lui, j'arriverai avec un calendrier, avec des destinations et la possibilité, ça on en a aussi parlé dans le tutoriel que j'évoquais précédemment, de carrément réserver mes billets d'avion ou encore mes hôtels. Et ça, c'est vrai que c'est très pratique dans le cadre d'une navigation internet. Mais donc maintenant, passons à la création d'un GPT. Pour créer des GPTs, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Je vous donne toutes les clés pour créer des GPTs efficaces et évidemment, vu que c'est OpenAI qui est derrière Microsoft Copilot et que c'est GPT-4 qui est derrière Copilot Pro, la méthodologie va être sensiblement la même et en plus, on va la découvrir aussi ensemble dans cette vidéo test. Donc, on arrive sur le créateur de GPT et Copilot et donc là, l'interface, elle est assez similaire à ce qu'on peut avoir sur ChatGPT. On peut faire vite fait l'analyse ensemble des deux interfaces. Donc, on arrive ici, on a un GPT Builder avec lequel on peut discuter, lui dire ce qu'on souhaite créer avec notre GPT ou plutôt ce qu'on souhaite que notre GPT réalise. À partir de là, il crée les instructions, il crée le nom, il crée l'image et on peut ensuite enregistrer le GPT de manière très simple. Là, j'ai l'impression que la fonctionnalité est très identique. Ce que je vois, oui, c'est en haut à droite pour tester du coup notre GPT avant la publication. On va pouvoir cliquer sur aperçu de Copilot GPT juste ici. Le nom peut pas être vide, donc je vais d'abord devoir donner un nom, etc. Mais c'est ici que ça se passera, alors que sur l'interface ChatGPT, c'est directement mis à droite, donc c'est peut-être un petit peu plus pratique sur ChatGPT. Bref, ce qu'on va faire juste ici, c'est vrai que là c'est intéressant parce qu'il me dit d'essayer un nom court et accrocheur pour décrire la fonction du GPT. Il me donne quelques bonnes pratiques en fait à suivre juste ici et j'ai
l'impression que finalement le GPT Builder ici sur Microsoft va être beaucoup moins coopératif, il va beaucoup moins m'assister que sur ChatGPT, mais on va voir du coup tout ça ensemble. Ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de faire comme si j'étais en train de créer le GPT sur ChatGPT. Je vais tout simplement lui dire que je souhaite créer un GPT pour m'aider à faire ma veille d'actualité sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je vais envoyer ma demande et on va voir comment il se comporte à partir de là. Donc là, vous le voyez, le profil du GPT a été mis à jour a priori. Il me dit c'est une excellente idée de créer un GPT pour vous aider à faire votre veille. Pour commencer, que pensez-vous du nom Veilleur IA? Donc là, c'est top. Il me propose, comme sur ChatGPT, je pensais pas qu'il le ferait, donc il le fait. Il me propose un nom. Je vais lui dire OK pour le nom. On va pouvoir passer à la suite. Donc j'imagine qu'à partir de là, il va commencer à travailler peut-être les instructions de mon GPT qui s'appellera Veilleur IA. Donc là, il me demande, pouvez-vous me donner plus de détails sur les types d'informations que vous aimeriez recevoir? Par exemple, êtes-vous intéressé par des articles de recherche, des nouvelles de l'industrie ou des mises à jour de produits? Là, je vais lui dire tout ça en même temps. Je vais essayer de rester le plus direct possible pour que la vidéo ne dure pas une plombe. Donc, je ne vais pas réfléchir finalement aux réponses que je dois apporter à la question. Là, c'est simplement pour voir comment fonctionne le créateur de GPT sur Microsoft. Et après, on fera différents tests en parallèle avec ChatGPT et on verra du coup l'écart de performance. Donc là, il est en train de mettre à jour le profil. Donc, c'est ce qu'il dit systématiquement à chaque fois qu'il apporte finalement une modification au GPT. Pour poursuivre bien la configuration, il me demande si le GPT doit éviter certaines choses, par exemple des opinions personnelles ou encore des prédictions non fondées sur des faits. Là, je vais lui dire de rester factuel, tout simplement, pour voir un petit peu ce que ça dit juste ici. Donc il est d'accord avec ça, il me dit d'accord, votre GPT Veilleur IA évitera de fournir des opinions personnelles et des prédictions non fondées. Ensuite, parlons de la manière dont votre GPT devrait interagir. Par exemple, préférez-vous un style de communication formel ou informel? Votre GPT devrait-il utiliser un langage technique ou rester accessible? Donc là, je vais tout simplement lui dire que je veux un langage chaleureux et un vocabulaire accessible. Je valide. Donc il a mis à jour le GPT en fonction de cette instruction. Maintenant, il me demande comment il devrait se présenter du coup aux utilisateurs en commençant par son nom et ce qu'il est censé faire. Donc là, je lui dis que c'est OK pour moi. Et donc là, j'espère qu'on va arriver à la fin de la configuration du GPT pour qu'on puisse voir la suite de cette interface. Eh bien, ça tombe bien, c'est le cas. Il me dit, si votre GPT Veilleur IA est maintenant prêt à être utilisé, vous pouvez cliquer sur Aperçu du GPT pour l'essayer et revenir ici pour le modifier si nécessaire. Donc, ce que je vais faire dès maintenant, je vais cliquer sur Aperçu de Copilot. Donc là, ça ouvre une nouvelle fenêtre directement. J'arrive sur Veilleur IA. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que j'ai pas la possibilité, en tout cas pour le moment, on va voir en creusant la partie configurateur un petit peu juste après, si j'ai la possibilité de modifier l'icône ici, mais là il m'a mis une icône très sobre qui est forcément pas adaptée au sujet de mon GPT. Bref, ça reste un détail. Donc un assistant de veille d'actualité spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quel type de questions puis-je poser? Dites-moi 5 choses à votre sujet, décrivez-moi le type de GPT que vous êtes. Donc là, c'est pareil, je trouve ça un peu dommage que j'ai pas la possibilité de modifier ces informations. Sur ChatGPT, j'ai la possibilité de le faire. Pareil, peut-être qu'on verra ça juste après. Donc là, ce que je vais lui demander les dernières actus sur, par exemple, l'affaire Elon Musk versus OpenAI que j'ai traité sur la chaîne. Si ça vous intéresse, la vidéo s'affichera dans le petit i en haut à droite de l'écran et dans la description. Donc voilà, je lui demande de manière très très basique les dernières infos autour de l'affaire Elon Musk qui porte plainte contre OpenAI, mais là j'ai l'impression en fait quand je fais ça que j'aurais peut-être la même réponse sans passer par un GPT, donc je suis pas certain que ce soit très très intéressant en tout cas de le créer comme ça, mais c'est un petit peu le cas sur ChatGPT. Il est mieux, en fait, plus efficace de passer par la partie configurateur qu'on va voir juste après. Mais donc là, la situation actuelle autour de la plainte d'Elon Musk contre OpenAI est assez tendue. Je récupère ici des dernières informations sur cette affaire. J'ai un résumé juste là, c'est très pratique, j'ai les sources, en tout cas ça répond bien à ce que je souhaitais faire. Revenons maintenant sur l'interface pour voir la partie justement configurateur. Vous le voyez ici, par défaut, comme sur ChatGPT, il va automatiquement renseigner le nom que nous avons défini dans la conversation juste ici, la description du
GPT. Il va reporter ici toutes les instructions que nous avons définies aussi dans notre discussion. Et derrière, comme sur ChatGPT, j'ai la possibilité ici de charger des documents. Donc là, en fait, je pourrais lui charger des fichiers Excel, des fichiers PDF pour l'aider à mener encore un peu plus du coup cette fonctionnalité. Ce qu'on va faire juste derrière, comme ça vous allez voir que le potentiel de cette fonctionnalité est assez intéressant. Sur la partie capacité, eh bien je peux activer la navigation sur internet pour le connecter ou pas. Je pourrais lui dire de ne pas se connecter. Là pour un GPT qui fait de la veille, évidemment ça a du sens. Et je peux aussi activer la génération d'images. Donc comme ça dans la conversation, si j'ai besoin de générer un visuel d'illustration, je pourrais le faire. Donc là, je peux enregistrer les modifications juste là. Et en fait, ce qu'on va faire pendant que ça enregistre, eh bien on va comparer un petit peu la différence. Vous le savez si vous utilisez régulièrement les GPT sur ChatGPT, il y a des choses qui sont manquantes dans la partie configurateur. Donc on a bien le nom, on a bien la description, on a bien les instructions. Par contre, on n'a pas les conversation starters, donc les petits blocs que je vous présentais tout à l'heure et qui nous permettent de lancer la conversation de manière simple. Là, ici, on a la possibilité de les paramétrer. La rubrique connaissance, on a exactement la même. Et donc là, vous le voyez peut-être aussi, on a une fonctionnalité code interpréteur qui permet bien de demander à notre GPT d'analyser pourquoi pas des fichiers Excel ou encore des fichiers PDF, ce que nous n'avons pas dans le générateur de GPT Copilot sur Microsoft. Juste là, une autre chose qui est aussi manquante et qui est pourtant très très importante, c'est la rubrique Action, juste ici, qui vous permet du coup d'automatiser vos GPTs. Et cette fonctionnalité avancée, eh bien je vous en parle dans ma formation automatisée ChatGPT qui est disponible actuellement jusqu'à dimanche seulement au prix anniversaire de 99 € au lieu de 399 €. Pourquoi? Parce que cette formation est sortie il y a un an, jour pour jour, en même temps que la sortie de GPT-4 qui lui aussi fête ses un an. Donc c'était l'occasion de célébrer ça ensemble avec une promotion anniversaire. Cette formation, elle a été mise à jour régulièrement depuis sa sortie et ça tombe bien car les mises à jour, une fois que vous êtes client, une fois que vous avez payé la formation, vous y avez accès à vie et gratuitement. C'est intéressant dans le monde de l'IA qui évolue très très vite. Et dans cette formation, en fait, vous avez 15 modules vidéo qui équivalent à 7 heures de contenu exclusif pour bien exploiter les meilleures fonctionnalités de ChatGPT, mais aussi pour l'automatiser, pour qu'il travaille pour vous pendant que vous faites autre chose. Et donc, comme vous le voyez, la plateforme, ça ressemble à ça. Donc, il y a les différents modules et notamment ce module 15 qui dure 1h30 dans laquelle je vous présente toutes les meilleures astuces pour créer des GPTs efficaces et notamment utiliser la fonctionnalité action juste ici pour les automatiser. Et c'est vraiment ça qui fait la différence avec cette fonctionnalité. Revenons maintenant à l'interface GPT Copilot juste ici. Donc une fois qu'on a créé notre GPT, on a la possibilité donc d'enregistrer les modifications, ça c'est fait. Mais derrière, on va avoir la possibilité de publier notre GPT. Donc on a la possibilité de partager le GPT avec nous uniquement, donc du coup c'est pas vraiment un partage, ou alors de le partager avec toutes les personnes qui auront un lien. Donc ça peut être intéressant. Vous créez un GPT, vous souhaitez le partager à des collaborateurs ou encore à une communauté, vous pouvez le faire juste ici. Ce GPT n'apportant pas vraiment de valeur, je ne vais pas le partager avec vous. Contrairement au prochain qu'on va créer de manière bien plus avancée et qu'on va comparer avec ChatGPT, lui je vous le partagerai en lien dans mes ressources IA gratuites que vous pouvez récupérer en lien dans la description. Tout comme d'ailleurs, je ne l'ai pas spécifié mais c'est évident, le lien vers ma formation automatisée ChatGPT et le prix promotionnel de 99 €. Donc là je confirme et donc à partir de là, le GPT logiquement va être publié et je devrais pouvoir l'utiliser, le récupérer dans mon interface. Donc là je vais revenir peut-être en arrière, où je vais revenir plutôt ici sur l'interface Copilot que je vais rafraîchir et donc là vous le voyez, j'ai mon GPT qui apparaît juste ici. Alors comme je vous le disais précédemment, généralement c'est plus intéressant d'utiliser la partie configurateur pour bien configurer un GPT. Il y a certaines méthodes aussi qui sont intéressantes pour avoir de meilleures performances et donc de passer directement là-dessus pour rédiger vous-même à la mano les instructions, c'est plutôt intéressant. Et ce que je vous propose de faire ici pour que ce test soit vraiment le plus complet possible, eh bien c'est tout simplement créer sur Copilot un GPT que j'ai déjà créé sur ChatGPT. Comme ça on va pouvoir les comparer ensemble et voir s'il y a des écarts de performance. Pour ça on va aller donc sur ChatGPT, on va aller dans Explore GPTs juste ici, dans My GPTs, on va récupérer les miens et je vais en prendre un intéressant, par exemple CopyBoss, qui me permet de travailler, donc de créer du contenu optimisé pour le copywriting. Le copywriting c'est une discipline qui incite les
les internautes à passer à l'action. Donc je peux soit créer un contenu de toute pièce, soit retravailler un contenu existant avec ce GPT. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit crayon juste ici. Je vais revenir du coup sur les instructions que j'ai rédigées pour créer ce GPTs. Je vais les copier-coller du coup dans mon générateur de GPT Copilot. J'aurai exactement le même et on va pouvoir les comparer ensemble sur un cas très pratique. Donc voilà, c'est fait. J'ai copié-collé toutes les instructions. On a quand même une petite problématique comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, j'ai pas la possibilité de paramétrer les conversation starter que vous avez sur ChatGPT. Je bouge juste ma webcam pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça, je vais pas pouvoir le paramétrer sur Microsoft Copilot. Donc c'est une petite limite, mais ça va pas changer vraiment les choses. Et donc ce qui est intéressant avec ce GPTs CopyBoss, eh bien c'est que je vais avoir la possibilité, comme je vous le disais précédemment, eh bien de l'utiliser pour soit créer un contenu de toute pièce ou soit pour optimiser un contenu existant. Et donc là, en mettant la commande optimiser, en fait, eh bien mon GPTs CopyBoss va me demander quel contenu je souhaite optimiser. Donc ça, on va pouvoir le tester, voir si ça fonctionne bien sur GPT Copilot. Là, vous le voyez, ça fonctionne parfaitement. Je n'ai plus qu'à copier-coller le contenu à retravailler qu'on va récupérer juste après et ça va fonctionner. Alors maintenant, qu'est-ce que ça dit du côté de Copilot? J'ai enregistré donc les instructions. Je vais pouvoir publier du coup mon GPT, donc en mettant tout le monde avec un lien pour vous le partager dans mes ressources IA et on va enfin pouvoir le tester et le comparer avec ce même GPT sur ChatGPT. On se retrouve alors maintenant sur l'interface d'accueil de Copilot Pro. On va aller voir tous les GPTs sur la droite et logiquement, voilà, on va retrouver CopyBoss juste ici et on va pouvoir démarrer la conversation. Là, comme sur ChatGPT, eh bien, je vais tout simplement lui mettre la commande optimiser et on va voir du coup comment il me répond. Est-ce qu'il me répond de la même manière que ChatGPT? Donc là, il me dit c'est parti, quel contenu souhaitez-vous optimiser? Donnez-moi votre meilleur copier-coller. Et bien là, j'ai l'impression qu'on a exactement la même réponse. Donc le fonctionnement pour l'instant, il est similaire. Ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est que je vais récupérer un email que j'ai rédigé et publié ce matin, justement pour faire la promotion de ma formation automatisée ChatGPT. Il est juste là. Et donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais le copier-coller à la fois dans CopyBoss sur ChatGPT et également sur Copilot et on va pouvoir voir la différence de performance. Donc là, vous le voyez, je lui copie-colle l'email que j'ai rédigé juste ici et donc CopyBoss, comme c'est demandé dans les instructions, eh bien il va me proposer différentes suggestions d'amélioration pour l'email. Derrière, une fois qu'il aura fini son tableau, je pourrais, en lui signifiant les numéros qui m'intéressent, lui dire bon bah voilà, je veux par exemple que tu retravailles mon email selon la suggestion 2 et la numéro 7 et du coup il retravaillera derrière l'email. Ce qu'on va faire pendant qu'il est en train de créer le tableau juste ici, eh bien c'est qu'on va aller dans notre GPT CopyBoss sur Copilot et qu'on va lui copier-coller également l'email. On va voir du coup s'il arrive à traiter la tâche de la même manière, à savoir me faire un tableau avec les suggestions. Alors là déjà je suis bluffé parce que vous voyez la vitesse à laquelle va GPT-4 sur Copilot par rapport à ChatGPT. Là c'est vraiment bluffant. On en est qu'à la 3e suggestion juste ici et on a terminé déjà sur Copilot Pro. Donc déjà premier point positif, vraiment bluffé par rapport à ça. Maintenant, on va quand même se pencher sur le fond un petit peu de ce qui nous est proposé ici, donc utiliser des statistiques plus récentes pour renforcer la crédibilité dans mon email, c'est vrai que ça pourrait être un avantage, ajouter des témoignages clients, intégrer des appels à l'action plus directs et fréquents, donc là je pense que j'en ai assez, varier la longueur des phrases pour améliorer le rythme, donc ça c'est pas mal, donc rend le texte plus dynamique et captivant, je vais retenir cette suggestion, donc la numéro 4, et enfin, proposer une offre limitée dans le temps pour créer un sentiment d'urgence, bah là c'est ce que je fais déjà en disant que la promo s'arrête dimanche, vous le voyez, c'est noté justement quelque part dans l'email. Voilà, c'est noté juste là exactement, donc c'est le cas, donc je vois pas pourquoi je pourrais faire ça, ou encore optimiser le texte pour le SEO en utilisant des mots-clés pertinents. Donc là, s'agissant d'un email, l'optimiser pour le SEO qui est le référencement dans les moteurs de recherche, ça n'a juste aucun intérêt. Donc il est allé très très vite sur Copilot Pro. Par contre, le niveau des réponses est pas foufou. Donc là, je vais simplement lui dire que je souhaite modifier. Du coup, il me dit quelles améliorations de copywriting souhaitez-vous apporter à votre texte selon ce qu'il m'a proposé ici. Je vais lui mettre le 4 et je vais lui mettre le 3. Tiens, pour des appels à l'action plus fréquents, on va lui dire 3 et 4 juste ici. Et donc là, logiquement, il devrait rédiger l'email, le retravailler en fonction de ces 3 suggestions. Et donc ça, voilà, ça fonctionne exactement comme prévu dans le GPT. Donc voilà, et c'est pareil sur tous les
réseaux. Alors quelle est la solution? Agissez maintenant. Donc là, il met un call to action, il nous le met en gras en fait. Élargissez votre ligne éditoriale, soyez proactif. Donc en fait, il transforme mon texte avec des incitations, vraiment plus à l'impératif juste ici. Par contre, ce qui est dommage, c'est que lui ne reprend pas les liens dans sa réponse. Donc là, je pourrais pas prendre cet email et le copier-coller du coup directement dans ma boîte mail et l'envoyer. Je devrais rajouter moi-même à la mano du coup les liens hypertexte, mais en même temps, je sais pas s'il aura vraiment la possibilité de le faire puisque je ne lui ai pas partagé. Donc c'est juste normal. Maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de voir du côté de ces GPT-4 comment ça se passe. Donc renforcer l'urgence et l'exclusivité de l'offre, introduisez des témoignages de clients, etc. Intégrer plus de statistiques, mettez en avant les avantages de la formation de façon plus détaillée, utiliser des bullet points, etc. Donc là, pour le coup, les suggestions sont vraiment appropriées à un email. Il n'y a pas d'à côté comme on a pu avoir sur Copilot. Par contre, le temps de réponse était incroyablement plus long. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire aussi d'ajouter des appels à l'action plus fréquents, donc le numéro 4. Et enfin, on va lui dire peut-être d'utiliser des bullet points, ce qui va nous permettre du coup d'avoir un email qui soit plus scannable et facile à lire, donc 4 et 7. Donc là, je lance ma demande et donc logiquement, CopyBoss devrait, comme l'a fait CopyBoss sur Copilot, retravailler mon email. Mais vous le voyez, l'écart de temps est juste hallucinant. La ChatGPT est particulièrement en train de ramer aujourd'hui, je trouve, mais on va quand même beaucoup plus vite sur Copilot Pro que sur ChatGPT, sur en tout cas le GPT, ce qu'on est en train de tester maintenant. Donc bref, il est en train de retravailler l'email. Donc vous le voyez finalement, si on se penche sur le fonctionnement des GPT sur Copilot, j'ai l'impression que c'est la même chose, que les réponses sont plus rapides, mais peut-être sur le fond un tout petit peu moins performantes, pertinentes que sur ChatGPT. Bref, ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement de faire vos tests de vos côtés, et si vous testez les GPT sur Copilot, eh bien, de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo totalement improvisée vous aura plu. Il n'y a pas eu d'imprévu, c'est une première sur la chaîne, tout s'est passé à peu près comme prévu dans la vidéo, j'ai pas bugué, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de message d'erreur, donc ça aussi c'est plutôt positif pour une fonctionnalité qui vient de sortir sur Copilot. Elle a l'air assez stable pour le moment, il n'y a pas d'erreur, ça marche plutôt bien, donc ça c'est plutôt positif. Et donc l'autre avantage qu'on n'a pas évoqué mais que j'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos sur Copilot, c'est que vous le voyez par exemple, ce tableau, je pourrais l'envoyer directement dans Excel, donc ça c'est assez intéressant. Et là c'est pareil, j'aurai la possibilité d'exporter le texte, vous le voyez, sous Word par exemple, pour pouvoir l'envoyer, pourquoi pas, un collaborateur. Donc ça c'est aussi un avantage du côté de chez Copilot. Pendant ce temps-là, eh bien, ChatGPT CopyBoss était toujours en train de travailler, il vient juste de finir l'email, je vous le montre rapidement, vous pourrez mettre pause si vous voulez vous-même analyser les deux emails de votre côté. Bref, ça a fait le taf sur les deux, donc je suis vraiment surpris, je pensais qu'il y aurait des bugs sur Copilot, je pensais que ça marcherait aussi moins bien et peut-être plus difficilement sur Copilot, alors qu'en fait c'est allé beaucoup plus vite, bluffant. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, de nouveaux outils comme on a pu le voir aujourd'hui, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et on en a encore vu pas mal dans cette vidéo aujourd'hui. Et puis la dernière opportunité à ne pas louper, c'est la formation automatisée de ChatGPT à 99 € jusqu'à dimanche seulement, donc ne tardez pas. À très bientôt, ciao.